Bonjour. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler de fromage. Avant de commencer mon discours, je vais vous donner pas mal de choses en fait, plus que je ne le croyais, parce que bon, je ne sais pas si tout le monde aime les fromages français, donc peut-être que vous avez besoin d'un petit rappel. Roquefort, Comté, Cantal, Salers sont certaines des variétés que je vais évoquer. Vous avez certainement entendu parler de l'AOP, appellation d'origine protégée. Euh, le marché du fromage est divisé en trois grands groupes et je vais quand même vous les donner. Il y a les producteurs, les transformateurs et les affineurs qui s'occupent de l'affinage, mais aussi de la commercialisation. Je vais vous parler de deux organismes du fromage. Le CIGC, Comité interprofessionnel de gestion du comté, et le CIF, Comité interprofessionnel des fromages. Et puis, comme on fait souvent en France, je vais vous parler de Bercy pour le ministère de l'économie et des finances et de l'Hexagone pour la France. Mais ça, je suppose que tout le monde le savait, mais je préfère le dire quand même, on ne sait jamais. Juste une question, si ça s'éteint, ça continue à travailler? Ok, très bien. Donc maintenant, je vais commencer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les Américains ont l'habitude de commencer leur discours par une blague. Et ça, c'est la terreur des interprètes. Moi, je vais vous imposer quelque chose de presque aussi terrible ou terrifiant, la citation. Mais en bonne française, je ne vais pas citer Shakespeare ou Churchill, mais le général de Gaulle, qui demandait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?» Je vous assure que c'est une citation assez connue, que vous allez probablement retomber dessus à un moment donné dans votre carrière. Alors c'est vrai qu'on l'entend plutôt quand on réfléchit à la gouvernance, à la politique, alors que moi je vais vraiment vous parler des fromages français. Cette citation laisse entendre que le fromage et la France, c'est assez naturel. Mais rien n'est plus faux. Pendant des siècles et des siècles, en France comme dans d'autres pays, le corps médical s'opposait à la consommation du fromage. Et il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour que le fromage redevienne fréquentable. Et du coup, des petites productions, surtout locales, ont commencé à gagner leur lettre de noblesse et à être reconnues au niveau national ou même international. Il s'agit par exemple du Roquefort dans l'Aveyron, où en 1851 s'est créée la Société civile des caves du Roquefort pour organiser la production du fromage. D'ailleurs, cette société civile s'est ensuite transformée en une véritable entreprise qui s'appelle Société et qui, de nos jours, détient 70% des parts du marché. Alors, il faut savoir que que ce succès obtenu par les fromages tient beaucoup ou doit beaucoup aux appellations d'origine protégée, AOP. Et le fromage AOP le plus vendu en France, de loin, est le Comté, avec 65 000 tonnes par an. Avant les AOP, en 1991, on ne produisait que 30 000 tonnes. Alors cette croissance est une véritable aubaine pour les agriculteurs, parce que quand on produit du lait en production classique, on gagne 350 € pour 1000 litres. Mais quand on produit du lait qui est destiné au fromage AOP, ou au comté en particulier, on gagne jusqu'à 500 € pour 1000 litres. C'est quand même pas mal. Alors, quelles sont les clés du succès? Il faut savoir que le comté vient d'une région très particulière. Une région qui a vu naître Pierre-Joseph Proudhon, une région qui a vu naître les premières mutuelles, qui a vu naître la première caisse du Crédit Agricole. C'est-à-dire que c'est une région où le collectif prime sur l'individuel. C'est une région où les différents acteurs
ont l'habitude de se mettre autour d'une table et de négocier, et d'aboutir toujours à des décisions par consentement mutuel. Et du coup, si le comté réussit si bien, c'est grâce à sa gouvernance, parce qu'il y a une institution qui rassemble les 3 grands acteurs, les 2500 producteurs de lait, les 250 transformateurs, et puis la quinzaine d'affineurs, qui sont aussi ceux qui s'occupent de commercialiser le fromage. Ah donc, ces acteurs sont regroupés au sein du comité interprofessionnel de gestion du comté, et c'est au sein de ce CIGC que l'on défend le comté, avec un système fondé sur 3 piliers. Premier pilier, le plan de campagne, qui décide du volume du fromage qui va être produit et vendu. Comme ça, on maîtrise le prix de vente. Et alors on dirait, mais comment est-ce que c'est possible de réguler comme ça un marché alors que Bercy a l'intention de mettre son nez partout et que l'Europe détruit tout ce qui empêche une concurrence acharnée? Eh bien, c'est parce que il y a dans le système une autorisation, enfin une obligation plutôt de permettre la croissance, de permettre les nouveaux entrants. Et tous les ans, il y a 920 tonnes supplémentaires de comté qui sont produites et vendues. Deuxième pilier, la moyenne pondérée nationale. Elle permet de savoir exactement à quel prix les affineurs ont commercialisé le fromage. Et puis, c'est cette moyenne pondérée qui s'appuie sur les fameuses négociations dont je vous parlais. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, mais tous les ans, ils se retrouvent, les 3 collèges, et ils décident de comment est-ce qu'ils vont se partager le gâteau. C'est vraiment au cœur du comté. Et le troisième pilier est commun à toutes les AOP, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges, c'est-à-dire ce sont les conditions à respecter pour que l'on puisse bénéficier de l'appellation AOP. Et puis, il y a des cahiers des charges plus ou moins stricts ou exigeants en fonction des fromages. Que vous dire d'autre? Est-ce que quelqu'un sait depuis combien de temps je parle? Bon, alors je continue. Parce qu'il n'y a pas que le comté qui bénéficie de ce système de cahier des charges, ce qui fait que d'autres fromages s'en tirent très bien, le Beaufort ou le Reblochon par exemple. Et en revanche, dans le Massif central, il y a des fromages qui n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Et dans les années 60, l'industrie est arrivée à galop et a rasé véritablement le fromage du Massif central, parce qu'il n'y avait pas d'identité fromagère particulière. Ce qui fait que les industriels ont décidé que la raclette, qui est pourtant un fromage originaire de Suisse, allait se produire jusqu'à 65 tonnes par jour dans une usine en Haute-Loire, l'usine Richemont. Les industriels, du coup, sont présents même dans les AOP. Ils ont réussi à être présents au moment où on décidait des cahiers des charges. Et ils ont, par exemple, insisté pour que les cahiers des charges ne soient pas complètement contraignants. Donc, ça laisse aux industriels plus de place pour faire un peu ce qu'ils veulent. Ou alors, ils réussissent à faire tomber des techniques traditionnelles. Le Cantal, par exemple, normalement, il faut 2 jours pour le produire et qu'il soit bon. Mais les industriels, ils ont décidé d'imposer de nouvelles techniques. On ne consacre plus qu'une grosse demi-journée au Cantal qui serait, soi-disant, tout aussi bon, j'en doute. Donc la stratégie des industriels était claire. Il fallait standardiser le produit, faire de gros volumes, les vendre à faible prix, tant pis pour la qualité. Mais je vous dirai après comment est-ce qu'on a pu prendre conscience de la chose et essayer de la contrecarrer. Merci.
Frédéric.